Bonjour. Euh, L'intention pour moi de cette vidéo, c'est de vous partager voilà, le plus authentiquement possible euh, l'expérience qui m'est arrivée cet après-midi et que j'ai vécue plusieurs fois pendant le confinement, c'est-à-dire être bousculé par plein d'émotions. Euh, donc il y a un peu de bonnes heures, voilà, j'ai été traversé, il y a eu un déclencheur naturellement. J'ai été traversé par la tristesse, par la colère, par la peur, par le dégoût, le sentiment d'injustice. Et ben, ce que une chose que j'ai vraiment développée pendant le confinement, c'est vraiment d'accueillir ces émotions, voilà, d'en prendre soin, de les rassurer et d'agir ensuite. Donc je me suis pris 10 minutes, un quart d'heure pour voilà, me vider de tout ça. Je vous cache pas que c'est possible pendant cette vidéo que je retraverse certaines émotions, mais en tout cas, voilà, je vais faire en sorte qu'elles soient en conscience. Et le déclencheur, en fait, c'est demain. Alors, cette période de confinement m'a beaucoup fait travailler sur l'introspection, je ne sais pas pour vous en tout cas, mais en tout cas m'a interrogé sur beaucoup de points essentiels concernant mes besoins, concernant la gestion de mes émotions, concernant le sens de ma vie, concernant mes priorités aussi dans la vie, à interroger aussi mes valeurs, aussi celles qui étaient vraiment le plus important pour moi. Et donc, ouais, le facteur déclenchant, c'est demain. Alors, pas demain sur le fait d'avoir peur, je veux dire, par rapport à notre capacité de réaction à choisir, je veux dire, l'amour et la construction plus juste, plus bienveillante, même si ça peut paraître compliqué en tout cas. Mais la peur des comportements demain que nous pouvons avoir et qui peut nous désunir. Qu'est-ce que j'entends par là? Je commence à voir sur Facebook des personnes, et il n'y a pas de jugement de ma part, hein, simplement j'observe et j'observe ce que je vois à l'extérieur et ce que ça fait chez moi. Des personnes qui commencent à dire, bon, faites pas les cons demain, hein, respectez ceci, respectez cela, etc. Et puis des messages aussi du genre, ouais, euh, c'est euh, c'est pas normal, on devrait pas faire ça, on devrait interdire ça, etc. Enfin bon voilà, chacun on a notre point de vue sur cette situation, sur le pourquoi de cette situation. Donc je crois que le pourquoi on a assez de réponses là-dessus, sauf si on n'est pas prêt à entendre, naturellement. Mais c'est sur comment on va faire demain pour essayer de prendre soin de nous et de prendre soin des autres, hein, de nos proches, de nos amis. Et je vous cache pas que je suis assez bousculé là avec ça sur quelle est ma part à faire. Quand je dis quelle est ma part à faire, c'est-à-dire ben voilà, demain, voilà, première étape de déconfinement, qu'est-ce que je vais accepter ou pas dans ce qu'on va me demander officiellement entre guillemets de faire. Voilà. Donc ceux qui ont déjà partagé, je veux dire, mes vidéos ou qui me connaissent, voilà, vous connaissez mon point de vue sur le pourquoi de cette situation et j'y reviendrai pas parce que ça sert à rien. Là, ce qui est vraiment important, c'est comment je peux, voilà, comment je peux agir en étant aligné avec ma tête, avec mon cœur, avec mon ventre. C'est-à-dire prendre en compte mes ressentis et mes besoins, quelle est ma part à faire, quelle est ma contribution dans ce monde, dans ce qui est, parce que ce qui est, on ne peut rien y faire pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas aller contre ce qui est. Par contre, qu'est-ce que moi j'ai envie d'être dans ce qui est? Voilà, ça c'est vraiment une question qui est importante. Pourquoi? Parce que ben j'étais bousculé par les émotions parce que je me suis dit bah ouais mais de demain voilà il y en a qui vont voilà critiquer des personnes parce qu'ils portent ou ils ne portent pas le masque. Il y en a qui vont critiquer des personnes parce qu'ils sont 12 dans le jardin. Il y en a qui vont critiquer. Et là je me dis punaise mais où est-ce qu'on va aller? De toute façon voilà donc diviser pour mieux régner. Donc attention attention attention. La peur a envahi, hein, en effet. La peur a envahi, voilà,
90% des êtres humains sur Terre, bien qu'il y en avait qui y vivent depuis très très longtemps, hein, malheureusement. Et voilà, moi je me dis là, le message, Patrick, c'est vraiment, c'est que, en tout cas, ce que j'ai compris encore plus dans ce confinement, c'est prends soin de toi. Alors c'est, voilà, moi j'accompagne les gens à prendre soin d'eux depuis plusieurs années, mais c'est pas parce que on a des connaissances, etc., théoriques, on a de la formation, que c'est facile à appliquer, hein. Comme on dit, voilà, c'est voilà, le cordonnier par moment qui est le plus mal chaussé. En tout cas, euh, de quoi je suis responsable? Donc il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 2 mois. J'ai été plus ou moins actif sur les réseaux sociaux. Voilà, avec des moments de doute, avec des moments de peur, des remises en question permanentes, avec des regrets, etc. On ne sait plus quoi croire. Donc de toute façon, c'est la seule action, je veux dire, ajustée pour moi aujourd'hui qui est possible, c'est de rester centré sur soi. Donc c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes sentiments. Voilà, et voilà, comment je peux agir pour être à la fois aligné, en amour avec moi-même et avec mes proches et avec ceux avec qui je suis en communication. Euh, donc ouais, j'ai plein de choses à dire, j'ai pris quelques notes comme ça, mais j'ai plein de choses à dire et donc là, j'ai besoin de structure. Donc, ouais, ma crainte, c'est que on perde de l'énergie dès demain à regarder ce que les autres font ou font pas en fonction de nos croyances, en fonction de ce qui est bien ou pas bien. On a chacun notre point de vue sur la situation, on a chacun notre point de vue de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, de ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Moi, mon intention du message, c'est centrer votre attention sur vous, sur ce qui est bon, sur vos enfants, sur votre famille, et voilà, de ne pas vous laisser happer par les informations extérieures qui font en sorte que ça nous divise. Alors ça nous divise déjà en nous, parce que le premier adversaire, hein, c'est pas l'autre, hein, c'est pas Macron ni quoi que ce soit par rapport à ce qu'on peut croire. Le premier adversaire, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que ben, nous continuons à alimenter, chacun d'entre nous, moi le premier, nos certitudes sur ce qui est bien, pas bien, sur le pourquoi du comment, etc. Donc ça, on est sur Terre, hein, on est limité aussi par moment dans notre capacité de réflexion et surtout de conscience, hein. Je rappelle quand même qu'on fonctionne à 95% d'inconscient en moyenne, d'accord. Et que, ben, en effet, c'est très différent. On descend à 20% de conscience, hein, mais c'est souvent un grand maximum. Donc on a plein d'automatismes, plein d'habitudes, et 95% de nos pensées la veille seront les mêmes aujourd'hui. Donc, à partir de là, c'est si je veux prendre soin de moi, ben, c'est en effet découvrir vraiment qui je suis avec ma part d'ombre, avec aussi mes talents, avec mes pépites intérieures, et qu'en nous, ben, il y a différentes parts, et en tout cas, chez moi, je peux vous dire que ça se bataille dur depuis 2 mois. Ça s'est bien accéléré entre ce qui est bon, pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Donc j'ai essayé plusieurs vidéos et j'étais pas suffisamment aligné euh, voilà, pour les faire paraître. Maintenant cette vidéo, voilà, elle est ce qu'elle est et je la changerai pas. Je vais peut-être par moment répéter des choses 2 ou 3 fois, bafouiller, mais en tout cas c'est comme ça. Donc là il y a vraiment une énergie en moi qui est prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, c'est d'être centré, de continuer, c'est parce qu'on sort du confinement, enfin en tout cas en partie, qu'il faut se décentrer et remettre toute notre attention à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment important de continuer à nourrir ce que vous avez commencé à nourrir pendant ce confinement. En tout cas, je le souhaite pour vous. Et de ne pas repartir, je veux dire, dans l'action, hein, dans le faire, dans l'agir, parce que dans ce cas-là, ben, on va à nouveau se perdre. Et voilà. Et voilà. Donc il y a quand même une minorité, hein, sont très minoritaires à ce que nous nous perdions et que quand on a peur, naturellement, notre cerveau n'est plus capable d'être en capacité d'analyser, d'observer, de déduire, hein, et de prendre des décisions qui soient alignées. Donc on a besoin déjà de prendre soin de nos peurs intérieures. Voilà, de quoi j'ai peur pour demain, que ce soit pour mon boulot, pour mes enfants, hein, par rapport à la reprise de l'école ou pas, que ce soit par rapport à mon épouse, que ce soit par rapport à moi-même, que ce soit par rapport à ma famille, mes amis. C'est la première chose, c'est d'accueillir ces peurs, d'aller voir les besoins qui sont derrière, quels besoins j'ai à satisfaire pour gérer ma peur par rapport à moi-même, par rapport à mon épouse et mes enfants, et de prendre des décisions.
En ce qui me concerne, voilà, j'ai une peur, mais que pour l'instant je prends, je veux dire, assez avec du recul, parce que j'essaie d'être dans l'instant présent. Je ne sais pas, en fait, hein, demain ou après-demain, ce que je ferai exactement et comment je vais développer et reprendre mon activité professionnelle, parce que ça bouscule énormément, ça a réajusté mes valeurs, mes priorités de vie. Ben oui, par rapport à l'insécurité matérielle financière, par exemple, hein, le système est basé sur l'insécurité matérielle financière, hein, puisqu'il faut absolument travailler, et par moments pas spécialement dans les bonnes conditions, parce qu'il nous faut une paye pour notre maison, pour nos enfants, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, on est dans une étape, je pense, assez importante de l'histoire de l'humanité. Et donc, ben, nous avons un choix à faire. Donc, soit nous avons le choix de repartir un petit peu dans nos habitudes d'avant, qui est bon, bah, travailler pour gagner de l'argent, pour acheter ceci, voilà, etc. Et tout, et se décentrer de nos besoins pour nous-mêmes et pour nos proches, nos familles, nos enfants, etc. Et tout, et de sens, hein, aussi en même temps. Ou alors, en effet, si on prend l'inverse, hein, voilà, donc la deuxième proposition, c'est voilà, j'en ai marre de nourrir ce système qui me paraît complètement incohérent, qui ne prend pas en compte mes besoins d'amour, de bienveillance, de légèreté, de joie, etc. Et voilà, et je vais couper au maximum. Donc en fait, ça va être à chacun d'entre nous de trouver le juste milieu entre je repars à fond, je veux dire, dans l'ancien système, et on voit ce que ça donne l'ancien système, ou je me fais moine et je vais dans un centre bouddhiste pendant 2 ans. Moi je plaisante quand je dis ça, mais n'empêche que voilà, c'est les deux extrêmes. Donc je pense que là, l'être humain, il est à un stade où il a besoin de se rendre compte que la richesse, elle est en lui et elle n'est pas à l'extérieur. Maintenant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est capable de se fabriquer des billets d'euros, hein, entre guillemets, à partir de notre foie et notre intestin. Je suis en train de délirer quand je suis en train de dire ça. Donc, l'équilibre, ça va être entre prendre soin de soi au minimum au quotidien pour bien prendre soin, je veux dire, de ceux qui nous entourent, et en même temps, voilà, donner du sens, je veux dire, à nos activités, aussi bien intérieures que extérieures. Voilà. Donc, ce qui me paraît vraiment important, c'est que d'être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins, ça c'est primordial aujourd'hui pour prendre des décisions qui soient ancrées, en accord avec vous-même et en échanger, en discuter avec vos proches. Voilà, cette période de confinement nous a poussé, hein, en tout cas pour certains en tout cas, que je connais, à l'introspection, à revisiter vraiment voilà, les priorités dans ma vie. Maintenant, il y a des choses qui vont changer beaucoup pour certaines personnes, moyennement pour d'autres, pas du tout pour d'autres. Peu importe, le tout c'est que vous soyez aligné avec vous-même. Donc tout ce que je vous ai partagé, je veux dire en termes d'infos sur Facebook, etc., que vous avez apprécié moyennement ou pas du tout, c'est ok aussi. Si je vous ai partagé ça, mon intention, j'étais dans l'intention d'amour, c'était de donner de l'info et après je vous fais totalement confiance sur ce que vous partagez. Et ça, voilà, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, hein. Tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi, je veux dire en thérapie, en coaching, en formation depuis des années, voilà, donc m'ont jamais dit tiens Patrick il essaye de nous faire penser telle chose ou etc. Non, jamais. Je partage, d'accord, et les gens prennent. Et ça c'est important, ils prennent ce qui est bon pour eux. Donc ça j'invite vraiment à être centré sur vos besoins, hein, encore plus demain, et ne pas euh, aller exprimer vos peurs ou votre colère en parlant sur les autres. Voilà, ça c'est vraiment important. Quand je dis sur les autres, c'est voilà, c'est ce que peuvent dire ou faire les personnes dans son entourage proche, ou plus ou moins lointain, hein. Naturellement, je ne parle pas des systèmes, ça c'est autre chose, hein. Je ne parle pas naturellement des gouvernements et puis des grandes puissances mondiales qui nous prennent comme des enfants. Donc, pour qu'ils arrêtent de nous prendre pour des enfants comme pour des enfants, ben, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, de deux choses l'une, en termes de responsabilité. Soit, en effet, c'est je me protège, je me sens en insécurité comme la majorité des personnes et j'ai pas envie de me mettre en danger. Vous avez totalement raison. Donc, je vais essayer de me protéger comme je veux mieux, de me couper peut-être même des réseaux sociaux et pourquoi pas, hein, etc. Donc, c'est à vous de voir. Et puis, de faire comme si ça allait bien. En tout cas, je vais essayer de me raconter cette histoire-là. Ou ça c'est voilà, ça c'est un côté aussi extrême. Et puis l'autre c'est il y a tellement de colère, je veux dire,
pour la plupart d'entre nous, qui peut être étouffé par la tristesse. Hein. Voilà, la colère, pour moi, la tristesse, c'est un sentiment parasite qui vient étouffer la colère. Ou de la peur qui est aller réagir dans la violence. Voilà. Alors, moi, ce qui me paraît important, c'est en effet d'accueillir notre colère, pour ceux qui peuvent l'accueillir, et c'est de se poser la question, voilà, qu'est-ce que je veux faire de cette énergie de colère, qui est une énergie de vie, hein, voilà, qu'est-ce que je peux faire tout en me protégeant. Donc, c'est surtout pas de combattre et se mettre dans la violence, parce que de toute façon, la violence amène la violence. Donc si demain on veut un monde de paix, un monde de coopération, un monde de bienveillance, un monde de respect réciproque, etc., voilà, on ne va pas combattre avec les armes qui ne représentent pas. Alors quand je dis les armes, c'est plutôt les moyens. C'est-à-dire que pour moi, le seul moyen, demain, c'est d'être dans la désobéissance civile pour ceux qui le souhaitent, d'accord, et dans la non-violence. Voilà, donc, et ça, c'est ce qui me paraît le plus sage. Je veux dire, le guerrier pacifique qui est le plus, je veux dire, outillé et le plus à même de combattre la peur qui a envahi cette planète, c'est l'amour. Donc c'est hyper important d'être dans les jeux d'amour. Et on peut, oui, être en colère et être dans l'amour. C'est-à-dire que si je suis dans l'amour du vivant, je suis dans l'amour des êtres humains, je suis dans l'amour aussi de tout ce qui est vivant sur cette terre, les animaux, etc. Chacun a ses idées, ses priorités. Euh, Ce qui me paraît important, c'est de dire, voilà, pour amour pour moi et pour amour le vivant, non, j'accepte pas le vaccin. C'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas accepter le vaccin, même si moi j'ai des certitudes là-dessus. Okay, donc pour l'amour du vivant et pour moi, c'est non, j'accepte pas la 5G. Pour l'amour du vivant et pour moi, c'est non, je ne porte pas des masques. Ou pour moi et pour moi, oui, je porte un masque. Voilà. Mais il n'y a personne qui a raison, il n'y a personne qui a tort par rapport à ça. C'est à vous de sentir. Et le principal, c'est de mettre votre attention sur vous, sur vos besoins, sur ce que vous voulez, et non pas aller voir ce que les autres font. Voilà. On s'est suffisamment fait avoir là depuis presque 40 ans par des personnes, voilà, qui nous ont manipulés, influencés. Maintenant, voilà, faut arrêter, quoi. Donc on a chacun notre façon de penser les choses, on a chacun notre façon de croire de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ça c'est ok. Moi, le message que je fais passer, c'est voilà, c'est important d'être à l'écoute de ses émotions. Voilà, comme je l'ai été là et comme je vais le développer encore et être à l'écoute de ses besoins. C'est important d'être en paix avec soi. Là, le premier adversaire, en effet, par rapport à ce qu'on peut croire, c'est pas Macron, par exemple, d'accord, ou Castaner, ou le Covid-19. Non, le premier adversaire, c'est soi. C'est-à-dire, qu'est-ce sont les pensées que j'ai en moi, qui sont souvent inconscientes, d'accord, ou quelles sont mes croyances qui font que ça m'amène à être en mal-être, en insécurité, en maladie, hein, maladies, etc. Et tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je dis pas qu'il faut pas respecter les gestes barrières, surtout pas, moi je les ai respectés, je dis pas qu'il etc. et tout, hein, en grande partie, mais soyez à l'écoute de vos besoins. Et quand les besoins des personnes que vous côtoyez dans votre famille, etc., il n'y a pas les mêmes besoins, ben, en tout cas posez vos besoins, et à partir du moment où on s'écoute et on pose ses besoins, on trouve une solution. D'accord ? Moi je préfère que tu mettes un masque, moi je préfère que moi, j'aime pas en mettre. Voilà. Si on prend le temps de s'écouter, vous trouverez une solution. Le tout, c'est de rester dans l'énergie d'amour. D'accord ? Et ça, c'est hyper important. Donc, mettez votre attention sur vous, avec vos besoins, vos émotions, et ne gaspillez pas votre énergie. Allez voir ce qu'on font pas les autres. S'il vous plaît. Voilà. Parce que, en fait, c'est quelque part, c'est plus on va faire ça, plus on va se désunir. On a besoin là de s'unir avec l'énergie d'amour sous toutes ses formes. D'accord ? Et quand je dis ça, c'est de voilà, à quoi j'ai envie de dire oui demain, à quoi j'ai envie de dire non. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon pour moi, pas pour les autres, d'accord. Et si vraiment on est à l'écoute de chacun de nos besoins, c'est là où on va pouvoir se rencontrer. Parce que les êtres humains sur Terre, on a tous les mêmes besoins. Alors pas spécialement au même moment, mais on a tous les mêmes besoins. Un besoin d'amour, d'authenticité, de respect mutuel, un besoin de liberté, un besoin de contact physique. Hein. Donc c'est violent ce qu'on est en train de vivre là, actuellement, d'accord. Et donc, on a des besoins, et c'est important. Allez voir la liste des besoins que vous avez au quotidien pour prendre et agir, faire des choses pour vous. Changer ses habitudes dans sa façon de penser et de faire, c'est compliqué, c'est difficile parce que ça nous sécurise. Parce que l'être humain, il s'est construit sur je pense donc je suis. Mais c'est vrai et c'est faux en même temps. D'accord ? Donc, je suis ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et si je veux être vivant demain, c'est qu'est-ce que je peux rajouter demain à ce que j'ai fait aujourd'hui pour continuer à être dans le mouvement, être dans le mouvement de la vie. Et c'est pas en restant dans nos petites habitudes de penser, de faire, etc.,
qu'on prend soin de nous. Bien au contraire, on va somatiser, il va se passer plein de choses, des réactions, du conflit, etc. Donc la priorité, c'est soi. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc gardez votre énergie pour vous. Voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à demain. Alors, quand je dis j'ai beaucoup d'espoir, quand je dis demain, c'est dans les semaines. Mais ça, ouais, ça va être compliqué. Mais c'est à nous de décider ce qu'on veut. Voilà. Et c'est pas, nous sommes tous unanimement responsables. Voilà. Et donc si on se sent tous responsables et qu'on ne se décharge pas de nos responsabilités en disant je vais pas bien à cause de lui, de l'autre, etc. et tout, oui, en partie, bien sûr. Mais c'est comment j'ai envie de vivre la situation. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, demain, en tant que père, en tant que thérapeute. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ressentir avec mes enfants. Là, ce sont des questions essentielles. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'être et non pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Hein. On nous a appris à être dans le faire, dans l'agir. Okay, on nous a appris à dire il faut penser, faut avoir des opinions sur tout. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Non, tout ça, on s'est perdu là-dedans. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'être. Quel message, quelle valeur j'ai envie de transmettre à mes enfants. Voilà. Et vraiment, se foutre la paix, on est parfaitement imparfait, se foutre la paix. D'accord. Et donc apprendre à s'aimer soi pour pouvoir rayonner et à aimer les autres. Voilà. Plus j'apprends à m'aimer sans être dans l'égoïsme, hein, et puis l'égoïsme c'est positif en plus, d'accord. Mais bon, ça c'est, voilà, on va pas débattre là-dessus. Plus je vais apprendre à m'aimer, mieux je vais aimer les autres. Plus je vais apprendre à m'écouter, mieux je vais écouter les autres. Plus je vais apprendre à me respecter avec mes différences, mieux je vais respecter les autres avec les différences. Plus je vais m'accepter avec mes contradictions, mieux je vais accepter l'autre avec les contradictions. Nous sommes parfaitement imparfaits, nous ne sommes pas linéaires, d'accord. Nous le savons très bien. Donc, voilà, beaucoup de nos pensées liées à l'ego, etc., nous font agir de telle ou telle façon, mais voilà, c'est vraiment, vraiment, voilà, soyez centrés sur vous et protégez-vous de tout ce qui peut vous happer à l'extérieur. Une dernière chose, pour tous ceux qui ont regardé ce que j'ai partagé, il y a des jours où j'étais aligné, il y a des jours où j'étais pas aligné, on est bien d'accord. Et en même temps, je me fous la paix. J'ai pas envie d'être dans la culpabilité. La culpabilité, c'est un des pires cancers internes. D'accord. La peur et la culpabilité. La peur nous fout en l'air, je veux dire, notre système humanitaire. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, on fait en sorte qu'on a tous peur, d'accord, avec des informations, contre-informations, etc. et tout. Donc voilà, c'est plus j'ai peur, moins je suis en santé, et moins je suis dans l'amour, et moins je pense en moi. Donc accueillir sa peur, la rassurer, et aller dans qu'est-ce que je désire vivre, qu'est-ce que je dois mettre en place demain. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment primordial. Donc les informations que je vous ai partagées, d'accord, voilà, consciemment ou inconsciemment, la majorité de ces informations partaient d'une énergie d'amour, ok. Par moment, il y avait peut-être mon rebelle en moi qui disait, punaise, je vais partager ça parce que faut que tout le monde se bouge un peu, etc. et tout. Donc par moment, il y avait une intention, hein, en effet, de bouger, ok. J'en suis conscient, voilà, c'est comme ça, j'en suis conscient maintenant, j'en étais pas conscient avant, d'accord. Donc l'information, c'est vous avez la liberté de prendre ce que vous avez envie de prendre. Vous faites votre marché dans les informations que je communique, et vous avez toujours cette liberté, vous le savez très bien, d'accord, que vous soyez d'accord, pas d'accord, moyennement d'accord, etc. C'est ok. Voilà. Le principal, c'est moi, je partage des choses qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont sorti de ma zone d'habitude, qui m'ont remis en question. Et puis du coup, paf, je partage. Et après, ce que chacun en fera, voilà, c'est ok. Hein. C'est comme ça, moi, que je travaille depuis des années, que j'accompagne les gens depuis des années. Hein, j'accompagne les gens à développer leur autonomie, leur bien-être, à prendre soin d'eux, à être à l'écoute de leurs besoins, de leurs pépites, de leurs talents, d'être conscient de leurs limites aussi et de comment les dépasser. Mais chacun est unique sur Terre. Donc personne ne détient, hein, la bonne vérité. Ça, c'est important. Personne. Moi, ce que je vous partage, c'est ma vérité, ma façon de voir. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Mais en tout cas, ce qui m'anime, c'est l'énergie d'amour. Voilà. Je vous souhaite un bon chemin et puis plein de belles et heureuses surprises, qu'elles soient les plus lumineuses possibles pour vous. Merci.